Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de pousses de cheveux. Alors, je vous ai déjà donné plein de recettes complètement naturelles sur la chaîne, etc. D'ailleurs, si vous les avez loupées, je vous ai mis le lien de la playlist spéciale pour faire pousser ses cheveux dans la description de cette vidéo. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler des produits à arnaque. Parce qu'en fait, là, depuis le début de l'année scolaire, depuis septembre, à chaque fois que je me balade sur internet, je suis envahie de ces pubs pour faire pousser les cheveux plus vite, gagner 15 cm en un mois, 3 fois plus vite, machin, enfin c'est voilà, tout le monde a l'air de vendre le produit miracle. Alors que bon, franchement quand on regarde, la plupart du temps c'est des arnaques et c'est vendu très cher. Donc je vais vous économiser la cure à 90 € pour gagner 15 cm en un mois. Je vais vous expliquer pourquoi les produits qui sont dans les pubs ne peuvent pas marcher. Je vais vous expliquer également comment est-ce qu'on fait pour repérer que c'est une arnaque, comment est-ce qu'on fait pour repérer que c'est un produit qui fonctionne ou pas. Donc là j'ai mon ordinateur, j'ai sélectionné quelques pubs et on va regarder tout ça ensemble. La toute première pub sur laquelle je suis tombée en préparant cette vidéo, c'était une pub pour un shampoing qui est censé accélérer la pousse, relancer la pousse, qui est censé donner un gros coup de fouet au cuir chevelu. Alors déjà, un shampoing ça reste 10 secondes sur les cheveux. Pour avoir une action sur la pousse, il faut que soit ça reste et ce ne soit pas rincé, soit ça reste posé pendant 20, 30 minutes, 40 minutes, ça dépend des soins, mais ça ne peut pas avoir d'action sur la pousse si vous en mettez juste comme ça pour vous laver les cheveux et que vous rincez. Donc déjà, n'achetez pas les shampoings qui font pousser les cheveux, ce sont des arnaques. Alors le deuxième truc que j'ai... Ah oui, alors ça c'est un spray, c'est super intéressant parce que c'est un spray qu'on vaporise sur les longueurs et qui font pousser les cheveux miraculeusement. Alors juste un petit rappel parce que je sais pas si c'est évident pour tout le monde, pour moi ça l'est mais ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Les cheveux ne poussent pas par la pointe, les cheveux poussent par les racines. Du coup vous pouvez vaporiser ce que vous voulez sur les longueurs, ça ne va pas accélérer la pousse. Ce qui peut se passer si vous avez les longueurs et les pointes très cassantes, c'est que ça peut fortifier vos cheveux et que votre pousse, qui est une pousse normale, c'est-à-dire 1,5 cm, 2 cm par mois à peu près, et encore ça dépend des natures de cheveux, je vous en parle juste après, une pousse normale va se voir. Parce que les pointes arrêteront de se casser, les pointes arrêteront de se couper et du coup visuellement on verra que le cheveu pousse. Mais si c'est un produit qui est censé accélérer la pousse, que vous vaporisez sur les longueurs en espérant augmenter ces 1,5 cm, 2 cm de pousse par mois, ça ne marchera pas. La pousse, c'est les racines, pas les pointes, pas les longueurs. Troisième produit, alors celui-là je l'aime particulièrement parce qu'on voit un mec qui a une calvitie sévère et qui se retrouve en 15 jours avec une chevelure foisonnante. Il a quand même ça de cheveux partout sur le crâne alors qu'il est parti d'une calvitie très sévère. La calvitie ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être lié à un manque de vitamines, ça peut être lié à un manque de sommeil récurrent, ça peut être lié à du stress chronique, ça peut être lié à un traitement médical, à une maladie, des effets secondaires d'une maladie, ça peut être lié à plein de choses. Et c'est pas parce que vous vaporisez quelque chose sur votre tête une fois que 15 jours plus tard vous allez vous retrouver avec une chevelure foisonnante. Même si vos cheveux se remettent à pousser, déjà vos cheveux vont se remettre à pousser mais pas tous à la même longueur. C'est valable aussi pour les gens qui ont de la pelade. Mais les cheveux vont se remettre à pousser mais pas tous en même temps. Je sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui ont eu un cancer et qui ont des cheveux qui commencent à repousser après la chimiothérapie. Et ben ça fait exactement le même effet. Les cheveux ne se mettent pas tous à pousser exactement à la même vitesse, etc. Ça fait un effet très clairsemé au début. C'est parfaitement normal. C'est normal dans le sens c'est logique et dans le sens c'est comme ça que ça se passe. Donc vous pouvez... Si vous voyez un produit qui a l'air trop beau pour être vrai, hein, voilà, on va se méfier un petit peu. Pour ce même produit, j'ai trouvé une deuxième pub et cette fois-ci, la dame, elle se vaporise donc le produit sur les racines, donc ça va. Sauf que ses cheveux passent de là à là en l'espace de un mois. Un produit qui va accélérer la pousse des cheveux, il va pouvoir l'accélérer jusqu'à 3-4 cm en un mois.
Ou alors si vraiment vous avez une génétique de fou furieux à la base, que vous avez une alimentation, un sommeil absolument optimum, que absolument tous les paramètres sont suroptimisés pour la pousse de vos cheveux, vous pouvez monter jusqu'à 5 cm par mois. Mais c'est extrêmement rare. La moyenne pour des cheveux qui poussent très vite, c'est 3-4 cm par mois. Et déjà, rien que ça, c'est vraiment énorme. 3-4 cm par mois, ça fait ça. Et 1,5 cm, 2 cm par mois, ça va dépendre aussi du type de cheveux que vous avez. Parce que si vous avez des cheveux crépus afro, ils vont pousser beaucoup moins vite que si vous avez des cheveux asiatiques. Les cheveux de type asiatique étant les cheveux qui poussent naturellement le plus vite. Et les cheveux de type crépus sont les cheveux qui poussent le moins vite. Et ça s'appelle la génétique, c'est comme ça, c'est normal, on n'y peut rien. Si de base vous avez de la pelade, de la calvitie ou des trucs comme ça, même si vous optimisez à fond les paramètres, il va aussi falloir le temps que les bulbes se recréent, que les cheveux renaissent, etc. Et au début, surtout au début, c'est plus long. Si de base vous avez le crâne complètement à nu, ça va être beaucoup plus long. C'est normal que ce soit plus long au début. Donc ne désespérez pas déjà d'une chose. De deux, ne vous acharnez pas à tester 3 millions de produits. Il vaut mieux rester sur un seul même produit pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois et faire des cures. Et après, si vous voulez changer de produit ou en tester d'autres pour voir s'il n'y en a pas des plus efficaces, vous pouvez tout à fait, mais il vaut mieux conserver aussi le même produit pendant un certain laps de temps. Les produits ont aussi besoin de temps pour agir. Et du coup, si vous changez de produit tout le temps, bah certes ça va marcher, mais ça va pas forcément marcher de la même manière et aussi bien que si vous l'utilisez sur une période de temps qui est quand même un peu plus stable. Quand vous avez un produit qui vous paraisse trop beau pour être vrai, c'est une arnaque. Quand vous avez un produit qui est absolument miraculeux et qui fait partir d'un crâne complètement dégarni à une chevelure luxuriante, bon, faut se méfier aussi un petit peu quand même, ça pue un peu l'arnaque. Quand vous avez un produit qui va vous coûter 80, 90, 120 euros, comme j'ai déjà vu. En général, c'est peut-être pas trop la peine non plus, ne dépensez pas votre argent là-dedans. Quand vous avez un produit qui reste trop rapidement sur le cuir chevelu et qui ne reste pas assez longtemps, c'est une arnaque. Quand vous avez un produit qu'il faut vaporiser sur les longueurs, c'est une arnaque. Ensuite, si malgré tout ça, le produit que vous avez trouvé a l'air tentant et qu'il n'a pas trop l'air de puer l'arnaque, il y a des petits tips pour savoir si c'est quand même une arnaque. Là on va parler des produits qui s'appliquent en externe, mais il y a aussi les gélules, et les gélules je vous en parle à la fin. Vous avez trouvé un produit donc qui n'a pas l'air trop mensonger, qui a un mode d'application qui est cohérent, qui a l'air d'avoir des résultats qui sont, bon, ma foi... certes bien, mais pas non plus qui pue pas l'arnaque. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la liste des ingrédients. Si la liste des ingrédients n'est pas précisée, moi je vous conseille de ne pas l'utiliser. S'ils le disent pas, déjà c'est illégal, sachez-le. Et ensuite, c'est souvent qu'ils ont des petites choses à cacher. Deuxièmement, la liste des ingrédients, des trucs qui font pousser les cheveux, il n'y a pas 50 000 ingrédients. Vous avez donc deux types de produits qui peuvent faire pousser les cheveux. Ceux qui augmentent le flux sanguin, donc par exemple l'huile de moutarde, l'huile de ricin, le thé, le romarin, le thym, la menthe, machin. Et vous avez des trucs qui apportent directement les produits dont le cheveu a besoin pour pousser directement à la racine du cheveu. Donc par exemple, le jus d'oignon. Il y a souvent l'huile de coco qui est citée comme étant un produit qui fait pousser les cheveux plus vite, mais l'huile de coco ne fait pas pousser les cheveux plus vite. L'huile de coco peut apporter plein de choses à votre cuir chevelu, l'huile de coco apporte plein de choses aux cheveux, hein, ça peut leur apporter douceur, brillance, ça les nourrit, etc., etc., mais ça ne fait pas pousser les cheveux. Par contre, ce que ça peut faire, comme je vous disais, ça peut protéger les racines, ça peut faire en sorte que les racines soient moins cassantes, et du coup, on peut avoir l'impression que les cheveux poussent plus grâce à l'huile de coco. Mais l'huile de coco n'a aucune incidence sur la pousse. Ça, c'est que des stimulants que vous pouvez avoir pour moins de 10 euros, soit en supermarché, hein, pour tout ce qui est infusion, soit en magasin, généralement magasin spécialisé, ou alors pharmacie pour l'huile de moutarde ou l'huile de ricin. Mais franchement, même pour l'huile de ricin et l'huile de moutarde, normalement ça dépasse pas les 10-12 euros si vraiment vous prenez une marque top du panier.
Mais voilà, grosso modo vous êtes dans ce type de budget là et une bouteille d'huile de moutarde ça vous dure très longtemps. Voilà, donc normalement c'est pas un budget, on n'est pas sur du 120 € par mois. Hein. Donc si vous voyez un produit qui coûte super cher, franchement moi je vous déconseille, je vous décourage en tout cas de l'acheter. Parce que vous avez des alternatives qui fonctionnent sûrement tout autant et qui sont beaucoup moins chères. Et petit rappel également, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la pousse des cheveux dépend de votre état de santé. Est-ce que vous suivez un traitement médical? Est-ce que vous avez une maladie chronique par exemple? Est-ce que vous n'avez pas des grosses variations d'hormones qui peuvent expliquer que vos cheveux sont super en début de mois et très très moches en fin de mois par exemple? Est-ce que vous avez une bonne alimentation? Est-ce que vous avez un bon sommeil? Est-ce que vous apportez suffisamment de soins à vos cheveux, que vous n'avez pas les pointes des cheveux complètement décalquées? Est-ce que vous prenez soin de vos cheveux? Parce que si vous les cassez à chaque fois que vous les démêlez par exemple et que vous en arrachez la moitié, vous pourrez faire autant de soins pour la pousse que vous voulez, vous verrez absolument pas le résultat. Bref, il y a une multitude de questions à se poser quand on a des problèmes de perte de cheveux et qu'on voudrait les faire pousser plus vite. Donc c'est pas forcément un simple soin, un simple produit, un simple spray qui va arranger vos problèmes de pousse de cheveux parce qu'il va falloir aussi peut-être revoir tout ce qu'il y a à côté. Il y a un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est le point des gélules, parce qu'on vous vend souvent on nous vend souvent des gélules qui sont censées faire pousser les cheveux plus vite, etc. Alors, là-dessus, oui et non. C'est pas que je suis sceptique, hein, parce que on peut avoir des très bons résultats, mais je vous invite vraiment à la prudence parce qu'en fait souvent ces pilules-là sont bourrées de vitamines, sont bourrées c'est des cures pas possibles de vitamines, etc. Avant de prendre des vitamines, c'est juste un petit rappel, même si elles sont en vente libre, les vitamines doivent toujours être précédées par un passage chez le médecin, d'une prise de sang, d'un bilan sanguin pour vérifier où est-ce que vous en êtes dans les carences, etc. et voir s'il n'y a pas peut-être des vitamines en particulier que vous devez prendre et des vitamines en particulier que vous ne devez pas prendre. Une overdose de vitamine A, pour rappel, la vitamine A ça se stocke dans la graisse, dans le gras du corps et c'est évacué beaucoup plus longtemps après avoir été ingéré que la vitamine C par exemple qui est évacuée en 24 heures par les urines. Et donc on peut faire des surdoses de vitamine A et une surdose de vitamine A ça peut se traduire par une perte de cheveux. Donc c'est pas aussi simple que ça, on peut pas prendre des vitamines de manière aussi anodine que ça. Moi je vous invite vraiment à aller voir votre médecin, même votre généraliste, hein, mais en tout cas un professionnel de la santé qui saura vous aiguiller là-dessus et qui saura vous dire si oui ou non vous avez besoin de prendre des vitamines. Et si vous n'avez pas besoin de prendre de vitamines, eh ben en fait ce sera juste une perte d'argent et de temps que d'acheter des cures avec des petites gélules qui se mangent pour faire pousser les cheveux plus vite. Parce que si vous ne manquez pas de vitamines, bah en fait ça n'aura aucune incidence. Et ensuite, bah, si vous manquez de vitamines, votre médecin peut vous faire des ordonnances. Et petit rappel aussi, toutes les vitamines ne se valent pas. Il y a dans toutes les vitamines, toutes ne sont pas de très bonne qualité, toutes n'ont pas un support qui leur permet d'être ingérées facilement par le corps, toutes n'ont pas... Enfin voilà, il y a différentes qualités dans les vitamines aussi. Enfin, moi je trouve ça dommage que ce soit en vente libre parce que c'est vraiment des produits qui peuvent être... qui peuvent avoir des effets pas franchement très ouf sur la santé. Si elles sont prises n'importe comment. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, mais il y a quand même pas mal d'arnaques au niveau de la pousse des cheveux, parce que c'est quand même super important pour la perception de soi-même, pour le bien-être enfin la bonne vision de son image, etc. Donc les cheveux c'est quand même vachement important. J'espère qu'au moins ces petits tips là vous auront aidé. Encore une fois, si vous voulez des vraies recettes qui marchent, avec des produits qui ne vous coûteront pas la peau de l'arrière-train, eh bien vous avez les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt.